Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 28 août au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. On va faire un tirage différent. Ensuite, on recourira avec le grand oracle de l'amour et on fera un tirage avec l'oracle des médias. On ira chercher vos messages avec le petit... Ah non, alors avec l'oracle du conseil, enfin des conseils du monde angélique. Dis donc, aujourd'hui ça veut pas. Donc on y va, c'est parti. Donc on va faire une partie pour votre hôte, une partie pour vous et une partie pour le couple. Donc on y va, c'est parti. Alors pour les taureaux du 28 au 3. Allez. On y va, c'est parti. Non. Allez, taureau ascendant. Taureau ascendant lunaire vénusien du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. Il y a les deux. J'allais en prendre 3. Donc du coup, ce sera 4. Allez, on y va. Pour votre autre. Donc vous pouvez inverser. Hein. Ça peut être vous, votre hôte, vous. Il n'y a pas de souci. Vous prenez selon vous comment ça résonne en vous. Hein. Allez, hop. Et le couple. On va dire la suite pour ceux qui ne sont pas en couple. On va aller voir la suite de tout ça. Ok. Donc on a les secrets qui ressortent. Il y a des choses. Là c'est plutôt pardon. C'est plutôt positif puisque du coup on parle de garder ses secrets, peut-être l'envie d'inviter, de faire une déclaration. Hein. On porte des masques, hein, effectivement. On a quelqu'un qui vous perturbe, mais vous gardez vos masques. Et en plus je fais une bêtise puisqu'il m'en faut 4 ici. Allez, c'est parti. Taureau du 28 au 3. Allez, là. Bon, il y a toujours les masques qui ressortent, le fait de porter des masques. Donc, on y va. Donc, on va dire pour votre, oui, pour votre os ou pour vous, enfin n'importe, pour la personne en question. Alors, on parle de break, on parle de pause, le fait de stopper un peu certaines choses. C'est pas forcément par rapport au couple, hein, ça peut être une pause dans votre vie aussi. Hein. On parle d'un repos, de retrouver un peu le calme. J'entends le calme en fait, donc vous avez peut-être besoin de faire une pause. Il y a peut-être beaucoup de fatigue chez vous. On parle qu'il y a une progression. Hein. Donc pour moi, vous devez certainement vous reposer déjà, stopper un petit peu votre vie actuelle pour pouvoir retrouver un équilibre finalement. Donc il y a des échanges qui vont vous amener à une progression ici avec votre hôte, hein, j'entends bien, pour pouvoir évoluer. Donc vous êtes peut-être dans une passe où ça manque de fatigue, ça manque de fatigue, donc ça manque de sommeil, pardon. Ça manque de sommeil et vous n'arrivez plus à... Ouais, on parle de tendresse. Vous n'arrivez peut-être plus à être quelqu'un de tendre avec votre hôte. Hein. Alors,
pour votre hôte. Donc là, on me parle effectivement de la consultante. Donc soit vous, soit votre hôte, encore une fois. Donc on parle de la consultante. Ah, on me parle donc peut-être d'une grossesse à venir ou d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est renaissant chez cette personne. On parle de flamme jumelle. Oh. Ok, donc on parle de flamme jumelle, on parle peut-être d'une grossesse à venir. On parle, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de disputes avec cette personne. Eh ouais, mais faites attention parce que cette personne, j'ai envie de vous dire hein, que cette personne pourrait être quelqu'un qui pourrait se mettre en colère quand même. Une personne vous, qui peut être quelqu'un de tendre avec vous, mais qui finalement, si vous poussez un peu le bouchon trop loin, cette personne peut se mettre en colère. C'est ce que je pense. On parle de grossesse, on parle d'enfants à venir ou d'une renaissance. Pardon. Ou d'une renaissance à venir. Donc, effectivement, vous êtes dans une relation de flamme jumelle, donc il peut y avoir beaucoup de séparations, beaucoup de disputes qui vous empêchent d'avancer. Donc, je voulais essayer de recouvrir sur... Ah bah si. Pourtant, j'ai quand même quelqu'un qui vous ouvre une porte ici, hein, pour une relation à long terme. Cette personne veut s'engager avec vous là, hein. Et je pense que vous en faites un petit peu trop. Vous ne voyez pas les signes que cette personne vous apporte. Cette personne vous donne beaucoup de signes et vous n'y faites vraiment pas attention finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, vous trompez de chemin avec cette personne. Vous vous trompez de chemin, vous faites fausse route, j'ai envie de vous dire là. Ouais. Vous faites fausse route. Vous brisez le cœur de cette personne. On vous dit de dire à cette personne ce que vous ressentez. Il faut dire à cette personne vos sentiments, vos réels sentiments, j'entends. Euh, j'ai l'impression que ouais, vous avez tendance à vous protéger là. Pourquoi vous vous protégez des femmes, hein. Vous vous protégez des femmes. Vous ne vous montrez pas sous votre meilleur jour, hein. Donc il y a... Ah bah voilà. Vous avez un travail à faire sur des blessures. Vous avez juste ce travail à faire sur les blessures. Donc, ouais, parce que vous voyez, votre hôte ne sait plus, hein. C'est quelqu'un qui est totalement perdu, qui ne comprend pas. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous coupez cette complicité à chaque fois, finalement. Ouais, on a quelqu'un qui pense être un divertissement, là. Donc, on voit que ça cause des problèmes de santé, ça cause des insomnies. Ouais, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre avec cette personne à cause de ça, finalement, à cause de vos blessures. Vous voyez, il y a une énergie tierce. Donc, énergie tierce, on pourra parler d'une personne, mais on pourra également parler d'une émotion, d'un comportement, d'une personne de votre famille, l'entourage amical. Une inconstance aussi, j'entends là. Donc, il y a une énergie tierce là qui vous bloque, alors que bah, finalement, vous êtes lié par le destin. Il y a quelque chose qui vous lie avec cette personne. Pour moi, là, vous allez bientôt vous revoir. Vous allez bientôt échanger, communiquer finalement. Et ça va vous surprendre ici, hein, vous les taureaux. Parce que du coup, cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime tellement, qui a envie d'avoir des projets avec vous. Mais la jalousie, ouais, vous êtes sous l'emprise hein, de cette jalousie. On vous parle de vous guérir. Il faut guérir de votre jalousie parce que du coup, vous bloquez un peu les choses. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va donc pour les taureaux du 28 au 3. Allez, c'est parti. Oups.
Alors, je vais faire sur 3 cartes pour celui-ci. Et le couple, enfin la relation, l'évolution de la relation. On parle d'apporter de la souplesse. Alors, ici, on me parle d'une personne qui est prudent ou prudente, peut-être un peu trop. Vous ne faites pas avancer les choses, en fait, hein. Je vois que... Enfin, je vois. Pour moi, il y a des choses qui avancent, mais très lentement, finalement. Oui. On vous dit de faire tomber les masques, hein. Voilà, vous êtes encore sous l'emprise de vos masques, sous l'emprise d'une... Comment j'ai envie de vous dire ça? Sous l'emprise d'un personnage que vous n'êtes pas finalement. Pour moi, c'est ça, vous êtes sous l'emprise. Voilà, vous restez un petit peu prudent. Vous restez prudent avant de donner votre confiance en cette personne. Donc, on vous dit hein, ici que par rapport à votre hôte, on a quand même quelqu'un de patient, de patiente, mais qui a quand même peur de la trahison ou qui se sent trahi, hein. Parce que, voilà, encore une fois, cette personne a envie de faire des projets avec vous, pardon, excusez-moi. Cette personne a envie de faire des projets avec vous, parce qu'on a quand même cet amour qui est là. On a quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, mais vous retardez les choses. En étant prudent, finalement, ouais, vous ralentissez un peu les choses. Bon, on voit qu'il y a de l'attirance, de l'alchimie entre vous, mais finalement, voilà, j'ai envie de vous dire que vos périodes de crise ralentissent encore une fois cette histoire. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Allez, vous voyez, on parle de contrat. Vous ralentissez peut-être un contrat, vous ralentissez, vous retardez un contrat, un engagement. Alors, je vais prendre une carte, on va les recouvrir. Et après, on ira voir avec l'oracle des météores. Allez. Hop. Et bien là, j'en aurai deux. Donc, on parle de période de solitude ici, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent peiné, qui se sent triste hein, quand vous mettez des pauses comme ça. Bon, on parle de fragilité. Donc, évidemment, on me parle hein, ici hein, que vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose, du passé peut-être, qui vous a fragilisé. Du coup, vous êtes assez prudent, mais vous continuez à porter des masques. Maintenant, les masques, on vous dit de faire tomber ces masques-là. Parce que vous pouvez avoir confiance en la personne de votre cœur, hein. On voit bien qu'il y a cette fragilité, mais on voit également que vous êtes encore sous l'emprise de cette fragilité. Donc, on voit ici qu'il y a cette personne qui est heureux ou heureuse et qui a envie de vous rendre heureux ou heureuse et qui a envie de faire des projets avec vous. On voit cette personne qui a beaucoup d'amour pour vous et qui a envie, et ben voilà, voyez, il faut vous séparer. En fait, on parle de vous séparer de vos crises, de vous séparer de cette emprise, de vos peurs, parce que cette personne est fidèle tout simplement. On a quelqu'un qui est fidèle à vous, on vous demande vraiment de vous séparer. On peut également avoir le contexte où, bah voilà, pendant une séparation, bah malgré tout, il n'y a pas eu d'infidélité. Que ce soit vous, taureau, ou votre hôte, vous restez, pardon, dans la fidélité, l'un à l'autre. Il y a cet engagement entre vous finalement. Donc on voit bien ici que cette personne se sent très seule. C'est quelqu'un qui se sent seul et qui commence un petit peu à en avoir marre, hein. On voit bien que cette personne vous donne beaucoup et on voit ici que vous allez vous revoir. Pour moi, vous vous revoyez, hein. Donc cette personne est un peu totalement perdue. Vous êtes également égaré, mais on voit qu'il y a un nouveau regain d'énergie. On vous demande d'amener de la souplesse. Donc on parle de sensualité. Donc après tout ça, la souplesse, la sensualité, ce sera un grand oui. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. On va peut-être avoir des réponses sur ce que vous devez faire. Allez.
Donc toujours pareil, vous, votre hôte, le couple, la relation. Allez, c'est parti. Donc, taureau, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, je vais en prendre 4 là pour le coup. Hop. Bon. Il y a quelque chose concernant la lignée familiale. Vous devez pardonner. Pardonner peut-être à la lignée familiale, à quelqu'un de votre famille peut-être. Voilà, donc votre hôte. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a un nettoyage profond. Il y a la période de stagnation, voilà, vous allez stagner un petit moment là, hein, parce que vous ne lâchez pas prise, vous êtes toujours en combat avec vous-même. Allez, on y va. Donc, on parle de rancune. Donc, vous avez de la rancune hein, concernant une personne ou vous concernant. Cette rancune va vous amener quand même à une transformation. On voit que les choses vont changer, on parle de travail. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes enfermé un peu dans le travail. Donc, on parle d'une transformation par rapport à l'enfant intérieur. Donc, peut-être que vous avez été dans un schéma un peu répétitif concernant votre enfant intérieur, là. Donc, on va aller voir sur cet enfant intérieur. Allez. Et il faut vous réconcilier. Se réconcilier peut-être avec son enfant intérieur ou avec son passé. Ne pas s'enfermer dans le travail, mais quand même faire une réconciliation. On peut avoir la réconciliation avec votre hôte également, mais finalement, vous devez d'abord vous réconcilier avec vous-même. Bon, on parle d'une personne, hein, voilà, pendant une rupture, cette personne a travaillé sur l'amour de soi. Par contre, j'ai quand même une personne qui est en colère, j'entends beaucoup de colère, beaucoup de regrets par rapport à des fausses paroles, à des fausses à des mensonges. Euh, il y a eu des choses qui ont été dites à cette personne qui sont fausses. Alors on parle de vie antérieure. Vous pouvez avoir un lien avec cette personne de vie antérieure ou vous pouvez tout simplement, ou cette personne travaille sur ses vies antérieures. Hein. On vous parle d'un changement imminent. Il y a quelque chose qui arrive là pour vous et votre hôte. Hein. Il y a quelque chose qui vient. De positif, j'entends. Donc, on voit bien qu'il y a un ralentissement. Parce que voilà, vous n'avez pas cet équilibre. Il y a un ralentissement parce qu'il y a un déséquilibre total. Et on vous dit que vous devez faire un choix. Ça a été une rencontre forte ou vous devez faire un choix avec une rencontre forte également. Il y a eu quelque chose. Mais finalement, on vous dit. Il y a des retombées positives là sur cette histoire. Pour moi, vous avez dû faire un choix. Alors, vous devez faire un choix. On parlera peut-être de choix par rapport au travail, par rapport à la famille. Mais vous devrez faire un choix qui va vous amener des retombées positives avec cette personne. On voit bien que ça a été une rencontre très forte avec lui ou avec elle. Vous voyez, vous en souffrez physiquement. Vous avez des souffrances physiques peut-être parce que vous luttez contre cette histoire ou peut-être parce que vous ne montrez pas comme vous êtes. Et on vous dit qu'il y a une réussite pardon, sur cette histoire. Il y a des changements
positive qui vient. Vous là, les taureaux, c'est magnifique. Alors, on continue. Vous voyez, vous avez un lien. Hein. Vous avez un lien de vie antérieure. Vous pouvez être flamme jumelle, âme sœur, ou un lien de vie antérieure qui n'est pas très très bon. Pour moi, c'est quand même, c'est plutôt positif, je dirais. Hein. On avait les flammes jumelles tout à l'heure, donc je pense que vous êtes effectivement pour beaucoup de taureaux dans ce parcours de flammes jumelles. Hein. Donc on a encore des réponses que vous avez en vous. Voilà, moi j'ai quelqu'un vraiment. Alors, j'ai vous, les taureaux, là, vous êtes un peu en déséquilibre. Vous avez des souffrances physiques parce que vous luttez contre une histoire, vous vous renfermez dans le travail euh, et on vous demande là de vous réconcilier avec vous, enfin de faire une réconciliation. Hein. Ça peut être avec vous, avec votre hôte, avec des personnes de la famille pour pouvoir acter une réussite dans votre vie. Quant à votre hôte, on voit bien qu'il y a eu des fausses paroles. Vous avez sûrement menti à votre hôte. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a menti, mais je ne pense pas parce qu'on parle vraiment de beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Hein. Mais cette personne a besoin d'équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de quelque chose d'ancré, quoi. Alors, je vais en reprendre encore une. Et après, on ira voir avec les messages conseils. Je dis une, il m'en donne 3. Ah. Donc, on vous demande là, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Pour moi, là également, peut-être que vous devriez demander pardon à votre hôte. Pour moi, c'est plutôt ça, parce qu'on parle d'un message à venir, mais si vous souhaitez avoir un message, il faut peut-être pardonner. On peut également avoir l'inverse hein, de la personne qui vous demande pardon. Mais moi, je pense que non. Je pense que c'est peut-être vous. On peut avoir les deux. Hein. On peut avoir vous qui allez demander pardon, votre hôte qui demande pardon. Vous pouvez avoir confiance là. Hein. Alors, voilà, on a trop de confusion, trop de doutes. On vous demande là de voir les choses. Vous pourriez avoir peut-être des signes concernant cette histoire. On vous demande d'ouvrir les yeux là. D'ouvrir les yeux. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif. Vous allez réaliser quelque chose avec cette personne là dans l'année en cours. On vous demande, là, voyez, hein, il y a trop de jalousie en fait. Hein. Vous n'ouvrez pas votre cœur parce qu'il y a des choses concernant la lignée familiale que vous gardez. Et en fait, on parle que vous avez de la jalousie. On peut avoir une personne qui est jalouse par rapport à une personne de la famille. Mais du coup, voilà, vous voyez, il y a des réponses qui tardent. Vous manquez de réponses concernant un ex-partenaire. Donc ça peut être votre hôte, ça peut être l'ex-partenaire de votre hôte, votre ex-partenaire également. Mais on voit bien ici que finalement, tant que vous ne faites pas un nettoyage profond, il y a des choses qui vont stagner. Les choses ne vont pas vraiment bouger ou très lentement. Donc on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a beaucoup de tristesse et on vous demande de lâcher prise ici. Ben voilà, tout simplement. C'est positif, j'ai envie de vous dire, parce qu'on vous demande de lâcher prise pour aller vers l'abondance, le bonheur et cet amour qui va durer dans le temps. Et on vous dit que c'est très très vite. Hein. Ça arrive très très vite là les taureaux. Ok? Donc on va aller voir pour les messages. C'est parti. Hop. On y va. Allez, c'est parti donc pour vos messages. Les taureaux du 28 au 3 septembre. Donc on vous demande de dire non. Alors peut-être de dire non justement à votre jalousie, de dire non aux personnes toxiques autour de vous, autour de votre couple également. Parce que du coup, ce ne serait pas cohérent, tout ça. Alors, oui, moi, c'est plutôt de dire non à vos peurs, là. Je vais aller recourir sur le nom, voilà. Je vais aller en chercher une autre pour le nom. Ok. Ok, donc on y va.
Donc, on vous demande de dire non. Et sur le non, moi, j'ai quand même seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc, pour moi, effectivement, vous devez peut-être dire non à vos peurs, dire non à vos traumas, dire non à votre changement de comportement, votre instabilité pour pouvoir aller de l'avant. Chakra du troisième œil. Vois ta vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de danger là pour vous les taureaux. Au contraire, vous allez vers quelque chose de positif encore une fois. J'aime bien ce mot. Vers quelque chose de positif encore une fois. Mais vous bloquez un peu les choses par votre jalousie, par vos peurs, j'entends. Prière, donc je dis quand même le petit dernier. La prière. Cher ange, non, cher ange, pardon, décidément. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance, amen. Donc voilà, vous recevez des messages mais vous ne les voyez pas ou vous ne comprenez pas. Donc chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique et ton ego ne contrôle pas tes choix. Et ok, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc vous voyez, tout va très bien pour vous les taureaux. Donc vraiment faites des prières, enfin demandez de l'aide aux anges si vous en avez besoin. Et surtout, dites non à vos traumas, à vos peurs, puisqu'il n'y a rien d'inquiétant pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera, pardon, décidément. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.